بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. J'ai pensé intervenir pour un peu discuter ce que le comité chargé des affaires islamiques, soi-disant, est en train de faire en France. Ce n'est pas surprenant que des entreprises comme ça viennent de la France, le pays le plus hostile à l'islam, le pays le plus laïcisé, comme ils disent, le pays qui a un régime policier oppresseur, qui même attaque les concitoyens pacifiques. Alors, la France n'a pas de leçon à nous apprendre. Vous savez tous que l'histoire de la France est sanglante. Le nombre de guerres menées par la France bat le record mondial. Il n'y a jamais eu de nation aussi criminelle pendant toute l'histoire de l'humanité comme la France. Alors, quel que soit ce que la France fait contre l'islam, j'ai présenté ça une fois en citant le fabuleux verset coranique dans Surat al-Anfal qui dit J'ai bien expliqué ce verset et démontré que c'est une réalité qui se reproduit dans toute l'histoire, à savoir, quels que soient les plans subversifs, destructifs, hostiles contre l'islam et les musulmans, ceci va être retourné contre eux, contre les agresseurs, contre les criminels, parce que le musulman, le vrai musulman, n'attaque personne le premier. Et j'ai aussi expliqué un verset coranique dans la sourate des abeilles, sourate al-Nahl, vers la fin, les derniers versets de sourate al-Nahl. Alors si vous avez la traduction en français, vous pouvez vous reporter et lire tout ça vous-même, la fin de sourate al-Nahl, la sourate des abeilles. Le musulman n'attaque personne le premier, et s'il est attaqué, il doit répondre par l'abstention de répondre, de réagir avec la même agression, la même intensité. Il doit patienter, il doit se maîtriser et compter sur la réponse de Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le vengeur des gens qui ont été opprimés, injustement maltraités, insultés. C'est Allah qui vous répond, qui vous détruit. Et ça, vous allez le voir dans le delà, parce que le monde, l'univers n'est pas créé comme ça. C'est là qu'on passe l'examen des épreuves et le résultat, c'est après la mort,
la résurrection viendra, parce qu'il n'y a pas d'injustice divine. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et ceux qui ont attaqué, insulté, massacré les musulmans, ils seront châtiés, punis sévèrement. Vous allez le voir. Bien sûr, les 6 millions de Français qui habitent, qui sont concitoyens français, ils sont maltraités par ces idioties d'intervention pour changer l'islam. Parce qu'on croit que l'islam est une religion extrémiste. On attaque les musulmans en disant qu'ils sont fondamentalistes. Être fondamentaliste, c'est bien. Tenir bien, c'est suivre bien les fondements de l'islam. Nous, soi-disant fondamentalistes, nous avons le guide. C'est le Coran, la tradition prophétique authentique. Rien d'autre. Allez lire, étudier le Coran et ce qu'il y a dedans. Et réfléchissez. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, on s'en fout. Nous, les musulmans, on s'en fout. Carrément. On fait ce qu'il y a dans le Coran. On l'interprète comme on veut. Pas comme on veut, mais comme veulent les ulama qui ont étudié ça et qui adaptent les enseignements du Coran et de la tradition du prophète, l'adaptent au monde moderne. On ne doit pas changer le Coran ni la tradition prophétique, parce que ça débouche sur la décadence de toutes sortes. Alors vous, les Français, les idiocides que vous lancez, l'égalité, la fraternité, la liberté, tout ça. Liberté, égalité, fraternité. C'est de gros mots, gros, grands, qui ne signifient absolument rien. Allez dire ça aux gilets jaunes. Vous verrez. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Problèmes de conscience. Comment vous allez vous débarrasser des millions de personnes que vous avez massacrées? Il y a des documents, il y a des photos même, il y a des vidéos sur ça. Vous ne pouvez pas l'effacer de votre mémoire. L'histoire est une mémoire toujours vivante. Moi, j'ai bossé une licence d'histoire géo en français, 1971. Et même lauréat de l'école normale supérieure de l'université Mohammed V à Rabat. Et pas seulement ça. Passé 45 ans en Suède, toutes ces 45 années, plein d'études universitaires, des études universitaires de toutes sortes, psychologie avec mention très bien, culture, géographie, TIDS, géographie économique, géographie culturelle, géographie du temps, tout ça au niveau de préparation du doctorat, étude des méthodes de recherche scientifique, à la fois quantitative et qualitative,
avec mention à ce moment-là aussi, au début des années 90. Et c'est pas pour me vanter que je dis ça, c'est pour vous montrer que tout ce que vous faites, on le sait, nous, musulmans, vrais musulmans. Vous assurez que toutes les connaissances que j'ai peuvent donner des leçons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les fonctions sont attribuées à des gens incompétents, alors attendez-vous à l'Apocalypse. C'est un signe de la fin du monde. Maintenant, vous avez des exemples de ces gens-là qui ne sont pas compétents et qui cherchent la petite bête à l'islam et aux musulmans. Et là, ça va être plus dangereux que n'importe quoi, parce que les musulmans sont patients et patientes. Ils ont la patience, parce que les vrais musulmans croient en la justice divine, parce qu'il s'appelle, l'un des noms de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hakam, Al-Adl, la justice. À propos des termes français, là, vous êtes pauvre, votre culture est pauvre en terminologie. Alors, il y a plus que le double des mots que vous avez en français, là en arabe, ce que vous avez. Je cite quelques-uns seulement. Vous n'avez pas dhulm. Vous traduisez par l'injustice. Or, l'injustice, c'est une forme de dhulm. Vous n'avez pas également al-fasad. Al-fasad, vous traduisez par la débauche, la détérioration de quelque chose. Al-fasad, c'est un terme qui englobe un tas de choses qui ne vont pas bien, qui sont mauvaises, immorales. Vous n'avez pas aussi l'amana. L'amana, vous traduisez en responsabilité. Or, l'amana, c'est pas seulement responsabilité. Responsabilité, c'est al-mas'ouliya. Entre autres, ces trois mots clés qu'on trouve dans le Coran, vous ne les avez pas. Donc, vous ne pouvez pas comprendre le Coran si vous ne vous étudiez pas l'arabe comme il faut. Et ça va être néfaste pour vous. Interpréter le Coran à l'aide de la traduction qui n'est pas complète, qui n'est pas parfaite. Donc, ça débouche sur ce que vous faites maintenant. Vous essayez d'attaquer l'islam, vous essayez de le changer, de opprimer les musulmans, les 6 millions de musulmans, vous leur imposez ce que vous croyez. Or, vous n'êtes pas capable d'étudier l'islam, ni de comprendre l'islam, ni de... Vous mélangez les choses. Et par la haine que vous avez, vous la traduisez, donc vous transformez en cette réforme, soi-disant réforme, des formes, c'est pas une réforme. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais les 6 millions de musulmans en France, soyez optimistes. Vous gagnez quelque chose que font vos ennemis, vous gagnez. Allah subhanahu wa ta'ala
promet de bonnes choses pour vous. Parce que vous êtes une minorité et vous êtes maltraités par ces déteneurs de pouvoir ignorants. Alors, je vous souhaite une bonne vie, la vie ici-bas et la vie éternelle dans le haut niveau du paradis, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.